Les craintes d'une importation en France du conflit entre Israël et le Hamas justifient-elles d'entraver la liberté fondamentale de manifester? La plus haute juridiction administrative en France doit se prononcer mardi, en pleine polémique sur l'interdiction générale des rassemblements pro-palestiniens. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé jeudi cette interdiction, estimant qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Avec cette consigne stricte, selon Gérald Darmanin lui-même, la France se démarque d'autres pays occidentaux. Des milliers de personnes ont défilé légalement ces derniers jours en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas ou aux États-Unis contre le colonialisme israélien et en soutien au peuple palestinien. La France fait ses propres choix, a noté le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani, mais interdire les manifestations dans un pays démocratique quand ce ne sont pas des manifestations violentes ne me semble pas être juste. Le gouvernement français craint des débordements dans un pays qui compte la plus importante communauté juive d'Europe, quelques 500 000 personnes, ainsi que de nombreux musulmans, près de 9% de la population de confession ou de tradition musulmane sur son territoire métropolitain, soit quelques 6 millions. Gérald Darmanin a annoncé lundi que 102 personnes avaient été interpellées pour des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme depuis les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre. Plus de 1400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël depuis l'attaque et le Hamas a capturé 199 otages, selon Israël. Les représailles israéliennes ont tué au moins 2750 personnes à Gaza, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales. Extrêmement sensible. La plus haute juridiction administrative française doit trancher mardi matin. Une association pro-palestinienne a saisi le Conseil d'État en urgence sur la directive du ministre qu'elle juge contraire au droit français, comme l'affirme Vincent Brangart, l'un de ses avocats. Cela donne l'impression que l'expression palestinienne n'a pas le droit de citer en France, c'est démocratiquement problématique, note-t-il. Un tribunal administratif avait validé l'interdiction d'une manifestation parisienne jeudi dernier, face à des risques avérés de l'exportation de cette violence sur le sol national et le regain d'actes antisémites. Ce qui n'avait pas empêché des milliers de manifestants de se rassembler. À la fin de la décision, le tribunal précisait toutefois, comme un avertissement, cette interdiction circonstanciée ne pouvant, au demeurant, s'analyser comme une interdiction de principe de toute manifestation ayant le même objet. Dans le contexte extrêmement sensible, Nicolas Hervieux, professeur de droit public à Sciences Po, imagine mal le Conseil d'État infliger un camouflet frontal au ministre, mais il devrait s'en sortir avec une pirouette en faisant dire au ministre ce qu'il n'a pas écrit, tout en faisant respecter les règles de la liberté de manifester, qui exigent un contrôle au cas par cas. Car pour Roselyne Letron, professeure de droit public à la Sorbonne, cette interdiction générale est surprenante. Qu'est-ce qu'une manifestation pro-palestinienne, interroge-t-elle. Un soutien à l'action terroriste du Hamas. Aux victimes du conflit? La compassion pour les enfants sous les bombes, est-ce pro-palestinien, demande-t-elle, avant de rappeler la règle, vous ne pouvez interdire l'exercice de la liberté de manifester, qui découle de la liberté d'expression, que s'il existe une menace à l'ordre public. Toute mesure d'interdiction doit être strictement justifiée, et proportionnée, au regard des circonstances de chaque manifestation, insiste Nicolas Hervieux. On ne peut pas interdire de façon générale et absolue. Responsable du programme Liberté chez Amnesty International France, Fanny Gallois dénonce une entrave à la liberté d'expression de ceux qui souhaitent actuellement exprimer pacifiquement leur soutien au peuple palestinien. Les appels à la haine et les propos discriminatoires ne sont évidemment pas protégés par cette liberté d'expression, souligne-t-elle, mais présumer que les manifestants tiendraient nécessairement de tels discours participe d'un amalgame dangereux.